Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire un retour sur les projets passés. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment, dans le temps, ils ont évolué. Et avant toute chose, je vais commencer par l'éclairage dans mon atelier. Vous voyez là? C'est un des spots que j'ai installé. J'avais acheté les spots les moins chers en me disant, bah des LED, c'est des LED. Bah non, je pense qu'il y a une grosse différence. Hein. C'est pas normal qu'au bout de 2 ans, il y en ait plein qui claquent. Alors c'est vrai qu'ils ont tous un petit point noir là. Dès qu'il y en a un qui grille, c'est tout le truc qui est mort. Sur 12 spots, il y en a une, deux. Il y en a déjà 5 qui marchent plus. Alors dans ma commande, j'en ai acheté, je crois, 3 en trop. Donc je vais les installer. Et Jean-Paul m'a donné des spots halogènes. Donc je vais remplacer par ça. Les spots halogènes, je vais les mettre dans des endroits stratégiques, par exemple à côté de mon établi. J'ai choisi des spots parce que c'est orientable. Et donc je pensais que ça allait avoir un avantage. Mais en réalité, ça fait des ombres projetées. Et quand on se filme, c'est pas terrible. C'est vrai que les pavés de LED sont moins directionnels que les spots. Mais en réalité, vous savez, la plupart du temps, on se fait une idée des choses. Et tant qu'on n'a pas essayé, on n'a pas une idée concrète du résultat. Je suis pas sûre d'avoir encore envie de travailler à trouver une solution un peu mieux adaptée. Parce que là, c'est les contraintes qui font que c'est pas bien éclairé. Vous vous demandez comment vont mes pergolas? Bah, elles vont bien. Ça pousse. En réalité, elles vont très très bien. Elles n'ont pas bougé. En revanche, ce que j'ai dû faire, c'est percer des trous. Quand je les ai faites, j'avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire par rapport aux tubes. J'ai tout entendu sur le sujet. Il fallait faire des tubes complètement hermétiques parce que sinon la rouille allait se développer à l'intérieur. Et quelqu'un m'a dit que c'était totalement le contraire. Il fallait faire un trou à chaque tube pour pouvoir permettre à la condensation de s'évacuer. Parce que la condensation finit par devenir une belle quantité d'eau, et en hiver, ça gèle, et comme vous le savez, ça risque de faire exploser le tube. Et j'en ai fait sur l'un des pieds, et je peux vous assurer qu'il y a plusieurs litres qui se sont échappés. Donc ma conclusion c'est, oui, il faut mettre des trous d'évacuation à des endroits stratégiques, et pas du tout laisser les barres complètement fermées. Mes joints de terrasse. Alors là c'est flagrant, hein. De ce côté c'est refait. Et là, pas du tout. Je l'ai refait au fur et à mesure. Hein. D'ailleurs, je vais reprendre l'attache dans pas très longtemps puisque j'ai carchérisé depuis mon retour de vacances. Il y a plein de gens qui m'ont fait des remarques en me disant qu'il fallait absolument qu'il y ait plus de 2 cm parce que sinon, ça n'allait pas les rester, etc. etc. Par endroits, c'était vraiment beaucoup plus fin. Vous voyez là? Là, en fait, c'est clair qu'il y a moins de 2 cm. Hein. Il doit y avoir quelques millimètres. Ça n'a pas été arraché du tout, du tout. Regardez ici, là. Ça ne bouge absolument pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du béton déjà prêt et j'y ai rajouté un peu de ciment pour durcir, en fait, le mélange. Et voilà, ça n'a pas du tout fissuré avec l'hiver, avec rien du tout. Là, on est derrière, dans le jardin. Sur les joints de la terrasse de devant, voilà, c'est pareil. Hein. Et vous voyez là, il y a un raccord. Donc ce jour-là, c'est 2 jours différents. Et pareil, donc pas de fissure, pas de casse, rien. C'est parfait. Et pour finir, mes jardinières. Alors étonnamment, c'est la vidéo la plus regardée. Elles ont absolument pas bougé par rapport à ce que j'ai fait. Le poids n'a pas du tout fait bouger les lattes. Celle-ci, elle était déjà comme ça. Et tout simplement parce que j'ai pas mis de petits poteaux. Là, on en voit dépasser. En tout cas, j'ai pas pu visser ces 2 lattes. Celle-là, elle a pas bougé. Ah oui, parce qu'elle est fixée là. Voilà, on voit les vis. Et celle-là, elle est fixée ici. Donc ça fait 40 cm. Là, c'est allez, 20-25 cm. Ça reste acceptable, ça bouge pas. Mais évitez de faire ça, quoi. Sinon, vous voyez, il y a de la pouzzolane, il y a une grosse quantité de terre. Et ça n'a pas du tout bougé.
Je m'arrête là pour ce premier tour, j'en ferai d'autres. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!